Ça fait 3 ans que je suis en couple avec Gu Yunshen. Aujourd'hui, j'ai décidé de le quitter. J'ai accepté de partir étudier à l'étranger. Wei, c'est super si tu as enfin pris ta décision. Prends un peu de temps pour te préparer ces prochains jours. Dans un mois, toute la famille, on pourra enfin se retrouver à l'étranger. D'accord. Décider de le quitter, ce n'est pas un coup de tête. Yunshen, tu as fini de te laver? Dépêche-toi, le dîner va refroidir. Yunshen, si à 8 heures je ne te vois pas à l'aéroport, t'es mort, hein. Parce que dans son cœur, je le sais très bien. L'avion est même arrivé en avance, il a toujours fait semblant. Yunshen, t'es arrivé à l'aéroport? Il a toujours fait semblant. Yunshen, t'es arrivé à l'aéroport? C'est toujours Meng Qingli, celle qui a grandi avec lui. Yunshen, le dîner est prêt. Tu dois crever de faim, non? C'est pas la peine, j'ai encore du boulot à la boîte. Mange sans moi. C'est quoi ce boulot, si urgent que t'as même pas le temps de manger? Ce sera pour une prochaine fois. Gu Yunshen? Toutes ces années, je ne t'ai jamais vraiment questionné. Pourquoi t'as choisi d'être avec moi au début? C'est vrai, aujourd'hui j'ai du taf au boulot. Ton estomac est fragile, mange vite. Sois raisonnable, je dois y aller. À quel point Gu Yunshen aime Meng Qingli? Je n'en sais rien. Mais plus que quiconque, je comprends une chose. Il ne m'aime pas. Et moi? Du début à la fin, je n'ai été qu'un substitut de Meng Qingli. Gu Yunshen? Je ne veux plus être un outil, ni attendre un homme qui pense toujours à sa première passion. Allez, on y va. Alors, j'ai décidé de te laisser partir. J'ai décidé de partir pour de bon. 9. Mon histoire avec Gu Yunshen a commencé il y a 4 ans, lors du discours du représentant des nouveaux étudiants. C'est là que tout a commencé. Il y a beaucoup de gens qui le courtisent. Moi, je n'osais jamais faire le premier pas. Jusqu'à ce jour-là. Fais attention. Tout à coup, j'ai eu le courage d'aller de l'avant, sans hésiter. Gu Yunshen, je t'aime. Merci. Mais désolé. Ce n'est pas grave. Comment elle a osé? Gu Yunshen ne s'intéresse même pas à la plus belle fille du lycée. Pourquoi il s'intéresserait à elle? Sa réponse négative, attendue, ne m'a pas découragée. Tu me suis depuis tout ce temps. Tu n'as rien à me dire? Si je te le dis, tu accepteras? Si tu ne dis rien, comment tu peux savoir? Le début d'une histoire d'amour est toujours magnifique.
Pourquoi tu n'es pas encore au lit? Je t'attendais. Tu n'as pas vu mon message? J'étais trop occupé, je n'ai pas fait attention. Il se fait tard, dépêche-toi d'aller dormir. C'est pour ça qu'à la fin, il reste des regrets. Du Yunshen. It's nothing. Go to bed early. Why did you buy a countdown calendar? It's the last day. Is there something important going on? I've had it for a while. There are things I need to take care of when the time comes. Just a daily reminder, I guess. You promised last week. We'd go out today. Something came up at work, I can't make it. Next time, okay? On s'amless busy next month. I'll go anywhere you want with you. Just relax at home today. I'll bring you a mango cake when I get back. Du Yunshen? We don't have a next month. I've been here for so long. I should put everything back the way. It was before I leave. Look nice, right? He picked it out carefully. Don't throw it away. Booked it ages ago. Cute. Booked it ages ago. Couple mug we never even used. Of course a family should use matching things. The anti-photo frame he booked for our family photo. Yunshen, when are we finally taking a picture together? Hey. Beway. Yunshen drank too much. Can you come pick him up? Ok, send me the address. Toi, bonjour, je suis la petite amie de Gu Yunshen, Zubewei. Yunshen, réveille-toi. Ta copine est là. Tu es ma copine. Yunshen, viens. Bois le remède contre la gueule de bois. Wei Wei. Je viens de reconnaître la mauvaise personne. Je sais. Retournons d'abord en arrière. Pourquoi es-tu parti? Juste pour le jeu. Mais tu as perdu. Ce n'est pas le bon moment pour partir maintenant. Je t'ai enfin eu cette fois. Admets ta défaite. Montre-nous ton carnet d'adresse. Et qui est épinglé sur Ocha? Je te laisse partir. Qu'est-ce qu'il y a de si bien là-dedans? La personne que Yunshen a épinglée doit être sa petite amie. Comment cela pourrait-il être Kiyori? Comment cela pourrait-il être Kiyori? Continue de jouer. Je vais aux toilettes. Ben ouais, veux-tu aller voir? Pourquoi m'embarrasses-tu délibérément? Yunshen, tu aimes Kingli depuis tant d'années. Tout le monde le sait. Je veux juste t'aider. Ta petite amie n'est toujours pas au courant. Ce n'est pas juste pour elle. Tant qu'on lèvera le voile, elle abandonnera naturellement. Je m'occuperai de mes affaires. Ne te mêle pas de mes affaires. Wei Wei, comment se passent tes bagages?
Presque fini, maman. Je peux partir quand tu veux. Départ. Où vas-tu? Rien. J'ai un concours auquel participer dans les prochains jours. Je serai peut-être absent quelques jours. Compris. Retour. Dans cette quête émotionnelle de 3 ans. Je ne veux pas être le perdant abandonné. Je ne peux que partir avec dignité. Le quitter discrètement. Bijing. Avec ou sans au revoir. Il s'en fichera. Yunchen. Ben ouais. Yunchen et moi avons grandi ensemble. J'ai épinglé ce poste au lycée. J'ai oublié de le changer toutes ces années. Je sais. C'est bien. Fais attention au retour. Tu rentres. Il fait froid dehors, n'attrape pas froid. Compris. Ben ouais. Au revoir. Oui, au revoir. Wei Wei. Qu'est-il arrivé aujourd'hui? Ne le prends pas trop à cœur. Il manque beaucoup de choses à la maison. Oh, ces objets inutiles ont été jetés. Ça prend de la place. Wei, tu... Je sais ce qui s'est passé aujourd'hui. Madame Meng a tout expliqué clairement. Ne t'inquiète pas. Je ne suis pas en colère. Ça fait un moment que tu veux aller te promener au parc. Mais il fait mauvais. Je vais prendre le temps d'aller me promener avec toi. Ne te fâche pas, d'accord? C'est la première fois que Gu Yunshen se montre aussi soucieux de moi. Mais... Gu Yunshen, je ne suis vraiment pas en colère. Tu as été un peu trop obéissant ces derniers temps. Tu as trop bu ce soir. Va te reposer tôt. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Quelque chose qui a changé. Wei Wei. Maman est déjà arrivée en Chine. Dès que j'aurai fini ce que j'ai à faire, on partira. Qu'est-ce que tu regardes? Rien. Qu'est-ce qu'il y a? Dernièrement, tu ne me cacherais pas quelque chose? Non, pas du tout. Est-ce que vous voulez un service photo? Gu Yunshen, c'est la première fois en 3 ans qu'on fait une photo ensemble, non? Je crois qu'on a un cadre vide à la maison. On pourra mettre la photo dedans. Souriez tous les deux. Allô? Qu'est-ce qu'il se passe? Kingli est juste à côté. Il y a eu un problème. Je dois y aller. On dirait que, avant de partir, je n'aurai même pas une seule photo de nous. Excusez-moi, vous voulez toujours prendre une photo? Non, c'est bon, merci. Tu es sûr qu'elle est ici? Tu pourrais m'aider à finir ça? Yunshen. Ne te méprends pas, j'ai vraiment trop peur, c'est pour ça que je veux partir vite. Si tu as peur, ne viens pas la prochaine fois. Allons-y maintenant. Ne te méprends pas. Elle est timide. J'ai peur d'elle. Je m'en vais. Je ne reviendrai jamais. Allons-y. Alors, celle qui est laissée pour compte. C'est moi qui suis toujours laissée pour compte.
Pas vrai? Que va faire Beway toute seule? Comment sortir? Sera-t-elle comme moi? Trouve quelqu'un. Elle ne le fera pas. Tu es tellement sûr de toi. Elle m'aime tendrement. Elle n'a Dieu que pour moi. Alors elle ne le fera pas. Il s'avère qu'il sait tout. Il sait combien je l'aime. C'est pour ça qu'il est si peu scrupuleux. Beway. Comment es-tu sorti? C'est très simple. Abandonne le jeu, tu peux sortir. Beway, ne fais pas attention à moi. Yoon Shen et moi jouions à des jeux quand nous étions enfants. On était si affectueux. C'était juste une blague. Ça ne compte pas. Moi, Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? je crois que je viens de me faire mal à la jambe. Je t'emmène à l'hôpital. Ouais, rentre chez toi toute seule. Je pars en premier. Dans les derniers instants. Du Yoon Shen. Tu es toujours aux côtés de quelqu'un d'autre. Yoon Shen, où es-tu allé? Kangli, sa jambe va mieux? Elle ne veut toujours pas prendre ses médicaments. Viens vite à l'hôpital pour essayer de la convaincre. D'accord, j'arrive. C'est ton anniversaire aujourd'hui. On va juste manger ces plats-là? C'était qui au téléphone tout à l'heure? Si tu as encore des choses à faire, vas-y, occupe-toi de ça d'abord. Je reste avec toi jusqu'à ce que tu aies fait ton vœu, après je partirai. Je souhaite que Gu Yoon Shen réalise tous ses rêves. Et qu'il reste toujours avec la personne qu'il aime. C'est quoi ce vœu? Je ne suis pas déjà avec toi? Gu Yoon Shen. Il ne reste plus beaucoup de temps. Ouais, il manque plein de choses à la maison, non? J'ai jeté tout ce qui ne servait à rien. Je vais rentrer aussi vite que possible pour finir de fêter ton anniversaire avec toi. Gu Yoon Shen. En fait, Qu'est-ce que tu veux dire? rien. Fais attention sur la route. En fait, je suis allergique à la mangue. En fait, aujourd'hui, c'est notre dernier jour ensemble. Gu Yoon Shen. Merci de t'être occupé de moi ces 3 dernières années. À partir de maintenant, tu es libre. Gu Yoon Shen, on se sépare. Ouais, il fait si sombre, pourquoi n'allumes-tu pas les lumières? Elle n'est pas encore rentrée. Wei ne rentre généralement jamais tard. Que s'est-il passé aujourd'hui? Comment cela a-t-il pu arriver? Wei est parti avec ses affaires. Séparés.
Bonjour, l'utilisateur que vous appelez. Impossible de se connecter pour le moment. Veuillez réessayer ultérieurement. Elle m'a bloqué. Et, où est Yunshen? Viens boire un verre. Tu as des nouvelles de Zubeiwei? Elle est avec moi. Viens par ici. Ça fait longtemps. Santé, santé. Yunshen, viens vite. Tout le monde s'éclate avec un verre. Zubeiwei, elle est tout. Quoi, Zubeiwei? Tu disais pas que Zubeiwei était chez toi? Elle est passée. Qu'est-ce qui t'arrive? Vous vous êtes pris la tête? C'est rien de grave, sérieux. Tu sais à quel point Zubeiwei t'aime. Tu le sais quand même, non? Elle doit juste être énervée à cause d'un jeu ou quoi. De toute façon, tu la consoles un peu, et elle revient direct. Il a raison. Avec le caractère de Weiwei, elle partirait jamais comme ça. La rupture, c'est sûrement parce qu'un truc récent l'a vraiment agacée. Elle a agi sur un coup de tête. Allô, Dewey? C'est Shio-BJHC. Qu'est-ce qui se passe entre toi et Yunshen? Il vous a rien dit? On a déjà rompu, lui et moi. Vous avez rompu? C'est pas possible. C'est qui a décidé? Moi. Il y a autre chose? JE+, regarde le post de Zubeiwei sur son profil. Merci à tous pour votre soutien. Rupture en bons termes. Weiwei, t'as vu le forum du campus? Tout le monde parle de ta rupture avec Gu Yunshen. Il fête le fait que Gu Yunshen t'a largué. Je suis si pitoyable que ça? Pourquoi tout le monde croit que c'est Gu Yunshen qui m'a largué? Sérieux. C'est juste qu'ils sont tous aveuglés par le charme du beau gosse du campus. Ils voient même pas à quel point t'es génial. Des mecs beaux, y en a partout. Faut pas que tu déprimes. On va te trouver un encore plus canon. Mais je suis pas triste parce que c'est moi qui ai largué Gu Yunshen. Bon, je te laisse. Faut que je termine de faire mes valises. On se parle une autre fois. Tu veux un coup de main? Est-ce qu'ils ont vraiment rompu? Pourquoi n'a-t-il pas répondu? Même s'il était très occupé, il n'ignorait jamais mes appels. Appel Weiwei. Salut Weiwei. J'ai entendu dire que toi et Yunshen aviez rompu. Pourquoi? J'étudie à l'étranger. Les relations à distance sont tellement fatigantes. Si tu ne veux pas continuer, alors romps. Puisque nous avons rompu, alors Gu Yunshen restera docilement à mes côtés. Je n'aurai plus besoin d'essayer de les défaire. En fait, je suis plutôt optimiste à votre sujet. C'est dommage que vous ayez rompu, mais je comprends ce que vous ressentez. Après tout, la personnalité de Yunshen est vraiment difficile à vivre. Sauf nous, ses amis qui ont grandi avec lui. Il n'est proche de personne. Tu as travaillé dur ces dernières années. Je te souhaite bonne chance dans tes études. Merci. Les gens sont déjà hors jeu. Pas besoin de me faire perdre mon temps. Le plus important maintenant est de trouver Gu Yunshen. Incroyable, c'est vraiment vrai. Elle veut vraiment rompre. Yunshen, ça va toi? Ça va, t'inquiète. C'est pas plus mal qu'ils aient rompu. De toute façon, Yunshen est amoureux de Qingli. Zubeiwei a compris et s'est retiré. Comme ça, Yunshen pourra être avec Qingli. T'es sûr qu'il va bien? Alors on fait quoi? Non, attends, je vais appeler Qingli. Qu'elle vienne lui parler un peu. Oui, fais venir Qingli. Qingli, enfin t'es là. Vite, va dire à Yunshen d'arrêter de... S'il continue, il va finir à l'hôpital. Vous avez qu'à le ramener de force. Même vous n'arrivez pas à le convaincre. Comment tu veux que j'y arrive? Il ne m'écoute même pas. Arrête de faire la modeste. Dans notre groupe de potes, tout le monde sait que Yunshen t'écoute toi plus que personne. Ce que tu dis, il le fait toujours. Ok, j'ai compris. Je vais essayer alors. Yunshen, arrête de boire, rentre chez toi. Lâche-moi la main.
Yun-Shen, regarde-moi, tu sais qui je suis? Je sais très bien qui tu es. Alors ne me touche pas. Yun-Shen, c'est Kangli là. Tu rentres pas avec elle? Appelle Zubeiwei pour qu'elle vienne. Zubeiwei, tu sais vraiment ce que tu es en train de dire? Toi et Zubeiwei, vous avez déjà rompu. Je n'ai jamais donné mon accord. Yun-Shen, qu'est-ce que tu veux dire? Tu es tombé amoureux de Zubeiwei? Oui. Je suis tombé amoureux d'elle. Je ne le réalise que maintenant. En fait, je l'aime tellement. Tu es devenu fou? Qu'est-ce qu'elle a de si spécial, pour que tu ne puisses pas l'oublier? Tu as oublié qu'elle a elle-même publié sur son réseau social, pour annoncer que vous aviez rompu? Je t'ai dit que je n'ai jamais donné mon accord. Tu veux rompre avec moi? Jamais de la vie. D'accord. Très bien. Yun-Shen, ne viens pas regretter plus tard. Kangli, bébé. Kangli. Yun-Shen, Kangli est parti à cause de toi. Va vite la rattraper. Gu Yun-Shen, ça va aller? C'est quand même Meng Kangli. Tout ça juste pour Zubeiwei? Tu l'as fait souffrir comme ça. Tu n'as pas peur de le regretter plus tard? Je le regrette déjà. Alors va la rattraper. Aide-moi à retrouver où est Zubeiwei. Yun-Shen, toi. Le plus vite possible. Je vais absolument la ramener. Wei. J'ai oublié. Elle n'est plus à mes côtés. Bonjour. L'utilisateur que vous essayez de joindre est momentanément indisponible. Veuillez rappeler plus tard. Zubeiwei. Réponds au téléphone. Vas-y, décroche si t'oses. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour, je perdrais le contrôle à cause de la perte de Zubeiwei. Zubeiwei te court encore après? Aucune idée. Pourtant, avant, dans mon cœur, Meng Kangli était la seule. Alors même quand elle est partie étudier à l'étranger, je n'ai jamais réussi à l'oublier. Mais Zubeiwei est plutôt sympa. Tu devrais tenter le coup. Hein? Dirk, tente le coup, vas-y, tente le coup, vas-y, tente. Mais après les conseils répétés de mes potes, j'ai fini par hésiter. Et j'ai accepté de devenir son petit ami. Si j'ai fini par la choisir, c'est sûrement parce qu'elle était trop enthousiaste, trop tenace, un peu comme Meng Kangli. Je n'ai jamais vraiment aimé ça chez elle, et elle le sait aussi. Mais on a toujours évité le sujet, comme si de rien n'était. On sortait ensemble comme n'importe quel couple. Du Yun-Shen. C'est seulement à la rentrée de la 4e année, pour plus de facilité, qu'on a décidé d'emménager ensemble. Et là, notre relation a vraiment évolué. Jusqu'à ce que Meng Kangli rentre en France. Sur le chemin vers Meng Kangli, encore et encore, je pensais que je cachais bien mon jeu. Jusqu'à ce qu'elle me quitte avec cette phrase. Et là, j'ai compris que tout m'échappait complètement. Zubeiwei est à Paris. Voici l'adresse. Et là, j'ai compris que pour moi, Zubeiwei était irremplaçable. Qui est-ce? Qui? Appelle, je ne sais pas. Personne ne parle. Zubeiwei. Ce n'est pas un appel frauduleux, si? Probablement pas. Le numéro semble provenir de Chine. C'est peut-être juste un problème de signal. N'en parlons pas pour l'instant. Tu as dit être le fils d'une amie de ma mère. Tu es étudiant international dans la même université que moi. Oui. Ma tante m'a donné ton adresse. Elle voulait qu'on s'entraide à l'école. Ça veut dire que mes parents partent en voyage autour du monde. Et ensuite, ils me laisseront à toi. Tu peux l'interpréter comme ça. J'ai juste accepté. Pourquoi n'as-tu pas accepté? Après tout, tu n'es pas vraiment un étranger. Que veux-tu dire? Tu te souviens quand on était petit, avant de déménager? Le gros d'accent grave côté? Donc, pendant que tu es à l'étranger en ce moment, si jamais il t'arrive quoi que ce soit, n'hésite surtout pas à m'en parler. Il se fait tard.
Tu devrais aller te reposer. J'ai réservé une table dans un resto. On fêtera ton retour dans quelques jours, histoire de marquer le coup. Tiens, c'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? C'est les bonbons que j'adorais quand j'étais gosse. J'y vais. Choumu. Rentre te reposer tôt. Je compte sur toi pour la suite. Bonne nuit. Ben ouais. Raccroche pas. Gu Yunshen, on a déjà rompu. Tu trouves ça normal de rompre comme ça? Et de me larguer sans raison? C'est vraiment correct, selon toi? Alors, tu veux quoi? On se voit, on en parle en face. Impossible, je ne suis pas en France. Je le sais, je viens tout juste d'atterrir. Il te suffit de trouver un café et de m'envoyer l'adresse. J'attendrai là-bas qu'on discute en face. Juste de cette histoire de rupture. Moi, Tant que tu ne m'auras pas expliqué clairement pourquoi tu veux rompre, je ne partirai pas. jamais je n'aurais imaginé que Gu Yunshen prendrait un vol pour Paris juste pour me demander des explications sur notre rupture. Wei Wei. On s'est déjà séparés. C'est mieux de garder nos distances. Je t'en prie. On parle de quoi? Vas-y, dis-moi. C'était qui, le mec qui a répondu à ton téléphone? Un ami. Tu es venu juste pour parler de ça? C'est à cause de lui que tu... Tu te fais des idées. Il n'a rien à voir là-dedans. Alors pourquoi tu as rompu avec moi? J'ai fait quelque chose de mal? Quand on aime plus, on se sépare. C'est pas normal? Tu mens. Je ne mens jamais. Aimer, c'est aimer. Ne pas aimer, c'est ne pas aimer. Je suis fidèle à ce que je ressens. Pas comme toi. Pas comme moi? Pas comme toi, toujours à te comporter en lâche. Tu aimes clairement Meng Qingli, mais tu n'oses jamais te déclarer. Tu profites de moi comme d'un outil, tout en restant accroché au passé sans vouloir lâcher prise. Je sais que tu ne m'aimes pas. Je l'ai toujours su. C'est juste qu'avant, je pensais qu'en faisant des efforts, un jour tu finirais par m'aimer. Mais quand Meng Qingli est arrivé, je me suis enfin rendu compte qu'on n'obtient pas l'amour juste en travaillant dur. Ne pas aimer, c'est ne pas aimer. Que ce soit après 1 an, 3 ans ou 5 ans, 10 ans. Ça ne change rien. Je suis fatiguée. Alors j'ai décidé de rompre. Comment sais-tu que je ne le fais pas? C'est peut-être à cause de mon obsession de longue date pour cette relation que tu as l'impression que je ne peux pas te quitter. Mais si tu te calmes, tu réaliseras que rompre est la meilleure solution pour moi. Toi, et Meng Qingli, au lieu de gaspiller ton énergie avec moi. Pourquoi ne pas essayer? Avouez vos sentiments à Meng Qingli. Il faut toujours regarder vers l'avenir, n'est-ce pas? J'en ai tellement dit. Réfléchis bien. Wei Wei. Pour mes 4 années d'affection pour toi. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Gu Yunshen. Tu veux que je te laisse partir, Zhu Beiwei. Impossible dans cette vie. Wei Wei. Je t'ai envoyé l'adresse du resto. À 18 h ce soir. Ok, à tout à l'heure. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais ici? Pas de chance. J'habite juste au 8601. C'est pas la famille qui vient d'emménager hier? Oui, je viens d'arriver. J'ai cherché le tableau électrique chez moi, impossible de le trouver. Tu pourrais m'aider à le trouver? Pour ce genre de truc, demande à la copro. Tu veux éviter les histoires? Pourquoi j'aurais besoin d'éviter quoi que ce soit? Si vraiment tu t'en fiches de moi, en tant que voisin ordinaire, pourquoi j'aurais peur de quoi que ce soit? Tu craques toujours quand on te provoque.
Tiens, c'est là. S'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Wei Wei. Wei Wei, tu ne veux pas jeter un œil ici? Qu'est-ce qu'il y a à voir? J'ai passé un temps fou, juste pour aménager l'endroit comme ça. Tu n'avais pas besoin de faire tout ça. Si, c'était nécessaire. Je sais que tu es encore énervé. Je sais aussi ce que j'ai raté. Je veux réparer. Je veux rattraper les choses. Wei Wei. Je sais vraiment que j'ai eu tort. C'est trop tard. C'est fini entre nous. D'accord. En tant que voisin, merci pour ton aide tout à l'heure. En tant que voisin, j'espère que tu ne viendras plus perturber ma vie. Quelle coïncidence. Tu disais tout le temps que tu voulais aller au parc. Non, il fait beau aujourd'hui. Après le boulot, on va se balader un peu. Excusez-moi, laissez passer s'il vous plaît. Si tu ne dis pas non, je prends ça pour un oui. Je t'attends au parc. Frère, je rentre à la maison. Tu ne rentres toujours pas à la maison? J'attends quelqu'un. Mais tu attends depuis si longtemps. Cette personne ne viendra pas, n'est-ce pas? Alors je continue d'attendre, ma puce. Tu devrais bientôt rentrer à la maison, mon petit copain. Au revoir. Au revoir. Désolé. Je suis en retard à cause des heures supplémentaires que j'ai faites à mon stage aujourd'hui. C'est normal que je ne sois pas en retard. Voyons voir s'il y a quelque chose que j'aime manger. D'accord. Merci pour aujourd'hui, Choumu. Pourquoi tu ne m'appelles plus gros frère? Tu n'es même plus aussi gros que moi maintenant. Comment je peux t'appeler comme ça? As-tu besoin de mon aide? C'est bon, retourne d'abord. Je vais lui parler. D'accord. C'est ton ami. Tu l'as fait pour lui. Il m'a laissé dans le parc. Il t'a ignoré pendant des heures. Gu Yunshen. Tu n'as pas à te torturer comme ça. Ça ne fait que quelques jours. Pourquoi ne m'as-tu même pas laissé une chance de me racheter? Parce que ça n'a plus d'importance. Qu'est-ce qui n'a plus d'importance? Tu n'as plus d'importance. Tu sais que je l'ai fait pour aujourd'hui? 7. Je suis allé chez tellement de fleuristes. J'ai enfin trouvé les fleurs que tu aimais. Tu as dit que tu les aimais. Au moment où tu as vu les ballons s'envoler, tu t'es senti si romantique et libre. Je l'ai préparé aussi. Et ce gâteau à l'amande. Wei Wei, pourquoi ne peux-tu pas être tendre une seule fois? Gu Yunshen. Tu as toujours été comme ça, à croire que tu sais tout. Tu me demandes pourquoi. Tu veux savoir pourquoi je ne veux pas te donner une chance de te rattraper, c'est ça?
Parce que tu n'as rien fait de mal. Ne pas m'aimer, ce n'est pas une faute. Ne pas me comprendre, ce n'est pas une faute non plus. Ta main. Ça, je suis allergique à la mangue. Tu ne le savais pas? Pourquoi tu ne me l'as jamais dit? Tu ne me l'as jamais dit. Gu Yunshen, je te l'ai déjà dit. C'est juste que tu as oublié. Donc, tous ces efforts que tu fais en pensant bien faire, pour moi. C'est vraiment ridicule. Avec sa fierté. À partir de maintenant, je doute qu'il se montre encore devant moi. C'est bien comme ça. À la base, on vient de deux mondes différents. Après ce jour-là, Gu Yunshen et moi, on est retournés à nos vies. Même si on se croise, on ne se dit même pas bonjour. Je pensais qu'on était devenus deux lignes parallèles qui ne se croisent jamais. Jusqu'à ce que Shumu tombe malade, et que je vienne lui apporter des médicaments ce soir-là. Il s'est passé un imprévu. Donne-moi ton sac. Dépêche-toi, fais-le vite. Allez, dépêche-toi, Beji. Gu Yunshen. Vite, bouge-toi. Monsieur l'agent, j'ai besoin d'aide. Oui. Wei Wei, tu arrives bientôt? J'ai un souci ici. Ça va, toi? J'arrive tout de suite. Attends-moi, je t'emmène à l'hôpital. Les flics arrivent bientôt. Ça devrait aller, non? Tout ça juste pour un sac? T'es complètement dingue, toi. Le médecin a dit que vous aviez une infection pulmonaire. Vous feriez mieux de rester à l'hôpital en observation pendant les 2 prochains jours. Merci pour votre aide. Vous avez pris soin de moi ces derniers jours. Maintenant que vous êtes malade, bien sûr, je vais prendre soin de vous. On ne se connaît qu'ici. On devrait prendre soin l'un de l'autre. Si vous avez besoin d'aide, n'oubliez pas de me contacter d'abord. Reposez-vous d'abord. J'irai à l'hôpital et vous donnerai quelques instructions. Excusez-moi. Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, qu'est-il arrivé à cette personne? Il a été poignardé et a perdu trop de sang. Sang. Connaissez-vous son nom? Sa carte d'identité indique qu'il s'appelle Gu Yunshen. Le connaissez-vous? La vie du patient n'est pas en danger. Il est réveillé. Gu Yunshen. Ne t'inquiète pas, je vais bien. J'ai eu quelques soucis avec les fantômes. Tu peux encore sourire. Je suis heureuse. Heureuse que quelque chose soit enfin arrivé. Je n'ai pas tout gâché. Ça valait le coup? Ils avaient des couteaux. Une vie vaut mieux qu'un bien volé. Si ce couteau avait un peu dévié, ta vie aurait été en jeu. Tu t'inquiètes pour moi?
Tu veux vraiment risquer ta vie ou quoi? Si c'est pour toi. Je suis prêt à tout risquer. Du Yunshen, pourquoi tu me suis comme ça? Je crois pas trop aux coïncidences. Ce n'est pas un hasard. L'entreprise où je fais mon stage est juste en face de votre immeuble. En partant du boulot aujourd'hui, j'ai vu que tu changeais de chemin. Alors j'ai voulu te suivre pour voir où tu allais. Je m'attendais pas du tout à tomber pile sur toi en train de te faire agresser. J'avais peur qu'il y ait des papiers importants dans ton sac. Je voulais t'aider à les récupérer. Mais je pensais pas qu'ils seraient armés. Wei. Je te jure, j'ai pas fait exprès de te suivre. C'est juste aujourd'hui que tu m'as suivi, ou tu le fais tout le temps? On peut pas vraiment dire que je te suis. C'est juste qu'on finit le boulot à la même heure. Je rentre chez moi juste avant ou après toi chaque jour, c'est tout. Du Yunshen, tu sais très bien que je ne vais pas changer d'avis juste parce que tu t'es blessé. J'ai jamais eu l'intention de te forcer à te remettre avec moi. T'es blessé, tu dois rester à l'hôpital. Tu veux pas prévenir ta famille pour qu'ils viennent? Ils sont toujours débordés par le boulot. Je doute qu'ils prennent l'avion juste pour moi. T'es blessé et ils viennent même pas te voir? Mes parents sont tout le temps pris par le travail. Ils sont souvent en déplacement à l'étranger. Parfois, ils peuvent passer plus d'1 an sans revenir me voir. Là, c'est pas trop grave. Je pense pas qu'ils viendront. D'accord, j'ai compris. Quoi qu'il en soit. Merci pour ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est à cause de moi que t'es blessé, je vais m'occuper de toi pendant ton séjour à l'hôpital. Wei. Pourquoi c'est toi? Et Zubei alors? Tu vois pas l'heure qu'il est? Tu penses encore à Uziwa? Du Yunshen. Ça fait à peine combien de temps que je suis parti? T'as déjà failli y passer. Tu t'en fiches complètement de toi ou quoi? Je te parle là, elle est tout. Dès que j'ai appris que t'étais blessé, je suis rentré direct pour te voir. Tu te demandes même pas si je suis crevé? Pour toi, dans ta tête, dans tes yeux, y a que Ubei qui compte, c'est ça? Meng Qingli. Je crois que la dernière fois, j'ai été clair. J'ai pas besoin que tu t'occupes de moi, tu peux rentrer. T'as pas besoin de moi. Ubei, elle t'aime même plus maintenant. Rien que de te voir, ça l'agace. Sinon tu crois quoi? Pourquoi tu crois que c'est moi qui suis là aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux savoir où est Ubei en ce moment? Tu vois? Voilà celle qui t'obsède tant. Pendant que tu te blesses pour elle. Elle s'occupe d'un autre mec. Hier, j'ai tellement toussé que j'ai plus de force dans les mains. Si tu veux que je t'aide, dis-le franchement. Comment ça, t'as plus de force dans les mains? Tu me prends pour un gosse de 3 ans ou quoi? C'est trop bon. Hein, c'est bon? Je suis sortie exprès tôt ce matin pour l'acheter. Merci, Wei. Tu vas pas me remercier, voyons. Le plus important, c'est que tu te rétablisses vite. Allez, encore une bouchée. Tu as encore des blessures. Pourquoi tu es venu ici? Oui, j'ai encore des blessures. Mais où es-tu? Mon ami est malade, alors? Et moi alors? Je t'ai aidé à retrouver Meng Qingli, non? Comparé à moi, tu dois sûrement avoir plus besoin d'elle pour s'occuper de toi. Zubei. Tu sais très bien que celle que j'aime, c'est toi. Mais tu veux quand même me pousser vers quelqu'un d'autre. Tu sais que ça me fait du mal. Mais tu choisis quand même de t'occuper des autres. Peu importe que ce soit mon ami. Même si ce n'était pas le cas. Pourquoi je devrais te prévenir à l'avance? Donc pour toi. Il est plus important que moi. Sinon quoi? Yunshen, ça va? Il s'est blessé comme ça pour toi. Tu n'es toujours pas satisfait? Ubei, comment j'ai pu ne pas voir avant que tu étais une femme aussi cruelle? Yunshen. Dégage. Yunshen, je parle pour toi. Pas besoin. Que je veuille être blessé ou non, ça ne regarde que moi. Ça ne te regarde pas. Yunshen, tôt ou tard, tu mourras des mains de cette femme. Tu savais qu'il t'appréciait. Et pourtant, tu m'as quand même appelé. Tu dois être contente de me voir humiliée. Madame Meng, je ne suis pas toi. Je n'ai pas ce genre de passe-temps. Toi. Tu es toujours blessé. Si tu ne veux pas que Meng Qingli s'occupe de toi, j'engagerai une aide-soignante pour toi. Tu ne peux pas. Je suis occupée et je n'ai pas le temps. Alors. Voilà ce que l'on ressent lorsqu'on est abandonné.
Tu peux exprimer ta colère comme tu veux. Tu ne peux pas m'abandonner. Tu ne peux pas m'abandonner. Choisis quelqu'un d'autre. Allô papa. Tu connais un professeur à l'Institut des sciences et des arts, non? Dans la liste des étudiants en échange. Il y en a une qui s'appelle Ubewe. Tu pourrais m'aider à la retirer de la sélection? Merci papa. Ubewe m'a foutu la honte. Tu ne vas pas t'en sortir non plus. Tu es là. Pourquoi tu as annulé mon dossier d'étudiante en échange? Aucune raison. J'ai voulu annuler, alors je l'ai fait. Meng Qingli, vas-y, parle. Tu utilises cette histoire pour me menacer et tu m'as donné rendez-vous aujourd'hui. Au final, c'est pourquoi. Je veux que tu quittes complètement Gu Yunshen. Le plus loin possible. Tu ferais mieux de réaliser que c'est Gu Yunshen qui s'accroche à moi, pas l'inverse. Je sais. Mais il a juste perdu la tête un moment. Si tu t'éloignes complètement de lui, il t'oubliera très vite. Alors pourquoi tu ne vas pas lui parler directement? J'aimerais tellement qu'il me laisse tranquille. Au lieu de t'acharner sur moi, en tant qu'ami d'enfance, tu ne devrais pas essayer de trouver une solution avec lui? Je le connais bien. Plus il ne peut pas avoir quelque chose, plus il y pense sans arrêt. Dans ce genre de situation, personne ne pourra le convaincre. Dans ce cas-là, même si je pars, il n'arrivera pas à m'oublier. Et qu'est-ce que tu y gagnes? Ça ne te regarde pas. Dis juste si tu acceptes ou pas. Si tu acceptes de partir, je peux t'arranger une place d'échange dans un autre pays. Je te garantis que ce sera aussi bien que ton école actuelle. Et si je refuse? Tu n'as pas le choix. Qui a dit que je n'en avais pas? Gu Yunshen, tu as entendu? J'aimerais que vos histoires à tous les deux ne me concernent plus. Débrouillez-vous entre vous. Oui, j'ai compris. Ne t'inquiète pas, Meng Qingli ne pourra rien te faire. Mademoiselle Meng, s'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Mademoiselle Meng, montez dans la voiture, s'il vous plaît. Gu Yunshen ose vraiment me forcer à rentrer en France. Mademoiselle Meng, montez dans la voiture, s'il vous plaît. Et si je refuse? Désolé, Mademoiselle Meng. Lâchez-moi. Attendez que j'en parle à mon père. Vous et Gu Yunshen, vous êtes finis. Mademoiselle Meng. Le jeune maître a déjà prévenu Monsieur Meng à l'avance. C'est la décision de Monsieur Meng. Mon père. Tu parles de Zuziwei, la place d'étudiant en échange, c'est ça? Au début, on devait changer de personne. Mais finalement, la direction a dit qu'il n'y avait pas besoin. Pas besoin? Tu crois que Meng Qingli a eu un éclair de conscience? Ou alors, elle bluffait seulement. Et n'a jamais eu l'intention de le faire. Oh, Chou, tu tombes bien. Cet étudiant est en train de se renseigner sur le programme d'échange. Tu t'y connais mieux. Explique-lui, s'il te plaît. D'accord. Tu viens pour l'histoire de Wei Wei, non? Wei Wei, c'est comme ça que tu l'appelles? J'ai déjà réglé son problème. Tu arrives trop tard. T'es qui, toi? T'as quel droit de l'aider? Elle a vraiment besoin de ton aide? Qu'elle ait besoin de moi, je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle n'a pas besoin de toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Monsieur Gu, c'est ça? Toi et elle, c'est du passé. Continuez à t'accrocher comme ça. Ça ne fait du bien ni à elle ni à toi. Ce qui se passe entre elle et moi. Ça te regarde en quoi? Bien sûr que ça me regarde. Parce que je l'aime bien. Répète-le. Tu crois avoir le droit d'être en colère maintenant? Oui. J'ai rompu avec elle. Mais ce n'était que temporaire. Tu n'imagines pas à quel point elle m'aimait avant. Elle me préparera le déjeuner elle-même. Elle m'accompagnera discrètement quand je serai fatigué et que je m'endormirai. Quand il pleuvra. Elle s'inquiétera que je sois mouillé. Elle m'apportera un parapluie avant la fin des cours. Qu'en penses-tu, les 3 années qu'on a passées ensemble? Peux-tu te comparer à moi? Si elle t'aime vraiment à ce point-là, pourquoi avons-nous rompu? Elle est juste en colère. Non, elle est déçue. Monsieur Gu, si j'étais elle, je romprais aussi avec toi.
Tu ne sais rien. Alors tu sais ce qu'elle aime manger? Elle aime le sucré salé. Tu sais ce qu'elle aime boire? Elle aime le thé. Tu sais ce qu'elle aime faire quand elle est malheureuse? Manger. Non. Elle aime parler tout le temps. Parler sans arrêt. Il m'a fallu 15 jours pour comprendre quelque chose. Tu as passé 3 ans à l'ignorer. Alors. Elle n'est pas en colère. Elle est vraiment déçue de toi. Non. Ce n'est pas le cas. Gu Yunshen. Assez. Gu Yunshen, sors un instant, s'il te plaît. Wei Wei. Sors. Je peux sortir. Peux-tu me promettre de ne pas rester avec lui? De quoi vont-ils parler? Acceptera-t-elle sa demande? Pourquoi n'es-tu pas encore parti? As-tu accepté d'être avec lui? Non. Que j'ai accepté d'être avec lui ou non. Que je sois avec lui ou non, ça n'a rien à voir avec toi. Ne sois pas contente. Je comprends. Mais je ne peux pas m'empêcher d'être heureuse. Gu Yunshen. Tu veux sortir te promener? Gu Yunshen. Tu devrais rentrer en Chine. Ne perds plus ton temps avec moi. Avant, tu disais toujours que tu voulais te promener au parc. Mais je t'ai toujours négligé. Je ne t'ai jamais accompagné. Maintenant, j'ai du temps. Je peux le faire. On a encore plein de 3 ans devant nous. Pour les 3 prochaines années, je te promets que je ne serai plus comme avant. Regarde cet arbre. Il ne te rappelle pas l'arbre des amoureux de notre école? À l'époque, tout le monde disait que les couples qui se déclaraient sous l'arbre des amoureux resteraient ensemble pour toujours. Alors nous aussi, non? Gu Yunshen. Tout le monde à l'école dit. Se confesser sous cet arbre à amour fera durer toute une vie. Zubewei. On est déjà ensemble. Je m'en fiche. Je vais tout avouer à nouveau. Tu ne peux pas refuser. Gu Yunshen. Ouais. Il est temps de se dire au revoir. J'étais un peu plus résolu. Je tiens davantage à toi. On n'aurait pas fini comme ça? Gu Yunshen. De plus, le passé n'a aucun sens. On ne peut pas retourner dans le passé. La vie est encore loin. Je ne peux pas continuer à me perdre dans le passé. J'ai besoin de me retrouver. Toi aussi. Bonjour à tous les deux. Voulez-vous une photo? Bien sûr. Merci. Enfin. On peut se faire un câlin à nouveau. En tant qu'amis. J'espère que tu trouveras quelqu'un qui te traitera très bien. Ouais, toi aussi. Je suis désolé. J'accepte tes excuses. Gu Yunshen. Je ne t'embêterai plus. Gu Yunshen. Retour. Ta famille et tes amis sont tous en Chine. D'accord.
On sera toujours amis? On en reparle plus tard. Si on en a l'occasion. C'est 3 années. Merci. Gu Yunshen. Au revoir. Au revoir. Zhu Beiwei. Moi. Qu'est-ce que tu dis? Rien du tout. Fais attention sur le chemin du retour. Je ne vais pas te raccompagner. Avec Gu Yunshen, le jour où ces 3 longues années se sont enfin terminées. C'est là que j'ai compris. La personne que j'aimais tant à l'époque. Au final, elle n'est devenue qu'un passager dans le long voyage de ma vie. Il m'a appris comment saisir, et comment lâcher prise. Tant que tu avances sans t'arrêter, et que tu regardes toujours devant toi, tu verras qu'il n'y a rien qu'on ne puisse surmonter. Avec Zhu Beiwei, ces 3 années brèves se sont définitivement terminées ce jour-là. C'est là que j'ai compris. Le plus difficile, ce n'est pas de saisir, mais de lâcher prise. Il y aura toujours quelqu'un qui avance, et il y aura toujours quelqu'un, toute sa vie, qui restera prisonnier du passé. Prisonnier de cette photo de départ. Arrivé avec 3 ans de retard.